Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette balado-diffusion, nous allons vous présenter la biographie de Charles Darwin. Vos balados-diffuseurs sont Alexis Gendron, Guillaume Thibault et Caroline Villot. Dans notre balado-diffusion, nous allons présenter le contexte de l'époque dans laquelle Charles Darwin a vécu, sa naissance et son éducation, ses voyages, sa théorie de l'évolution, ainsi que la fin de sa vie. Au 19e siècle, l'Angleterre vivait pleinement sa révolution industrielle. En plus de connaître un grand essor démographique, le pays était également en phase de démocratisation. Suite à l'union de Robert Darwin et de Susanna Wedgwood, Charles Robert Darwin vit le jour en 1809 à Shrewsbury, en Angleterre. Ce dernier débuta ses études à l'université d'Édimbourg en médecine. N'étant toutefois pas intéressé par ses cours, il poursuivit ses études à l'université de Cambridge en théologie. Cependant, tout comme en médecine, ses cours ne l'intéressaient pas. C'est en partie grâce à John Stephen Senslow que Darwin a fini par trouver sa voie. En tant que botaniste, professeur à l'université Cambridge et ami de Darwin, il le persuada d'étudier la géologie. C'est également Henslow qui permet à Darwin d'obtenir une place sur le second voyage du HMS Beagle. Ce voyage avait pour mission de cartographier la côte de l'Amérique du Sud. Darwin est embarqué sur le Beagle en tant qu'accompagnateur du capitaine Robert Fitzroy. Le voyage a débuté le 27 décembre 1831 à partir de Plymouth, en Angleterre. Le Beagle s'est arrêté à plusieurs endroits durant son trajet. Il a fait des escales à l'île du Cap-Vert et à plusieurs endroits sur la côte est de l'Amérique du Sud. Le Beagle a ensuite contourné le continent et il a effectué des arrêts sur sa côte ouest. Le bateau a effectué un arrêt aux îles Galapagos en 1835. L'archipel des Galapagos est le lieu le plus important pour l'ébauche de la théorie de l'évolution. Darwin élabore cette théorie en observant différentes espèces de pinsons qui semblaient apparentées, mais dont le bec était différent selon leur type d'alimentation. Suite à l'arrêt aux îles Galapagos, le HMS Beagle revient en Angleterre en passant par Tahiti, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et l'île Maurice. Le HMS Beagle est rentré au port de Plymouth le 2 octobre 1836. La théorie de l'évolution explique que les espèces qui vivent sur la Terre proviennent toutes d'ancêtres communs. Ce processus est en lien avec la sélection naturelle, c'est-à-dire le fait que les individus les mieux adaptés à leur milieu survivent. Selon cette théorie, rédigée par Charles Darwin, l'être humain et le singe auraient donc des ancêtres communs. C'est l'arrêt de Darwin aux Galapagos qui fait naître sa théorie de l'évolution. Lors de cet arrêt, il remarque que différentes espèces de pinsons habitent les différentes îles de l'archipel. La différence majeure entre les espèces était la forme de leur bec. À son retour en Angleterre, Darwin débute la rédaction de sa théorie de l'évolution, qui terminera en 1859. La sélection naturelle est le mécanisme qui implique que les individus les mieux adaptés d'une espèce vont survivre et se reproduire. D'une génération à l'autre, les individus sont de mieux en mieux adaptés à leur environnement de par leurs gènes. C'est avec les observations des pinsons des Galapagos que lui vient cette théorie de la sélection naturelle. Les espèces de pinsons se sont adaptées aux ressources alimentaires disponibles sur les différentes îles. Certains critiquent sa théorie, dont la communauté religieuse, qui est convaincue de la vérité absolue de la Bible, et la communauté scientifique. Par contre, d'autres scientifiques supportent sa théorie. C'est le cas de Thomas Henry Huxley. Il fait cependant face à de nombreuses critiques. Darwin est aussi à l'origine de plusieurs autres œuvres, dont Voyage d'un naturaliste autour du monde, La descendance de l'homme et la sélection sexuelle, et son autobiographie. Charles Darwin mourut en 1882 à 73 ans à Down en Angleterre. La théorie de l'évolution de Darwin est à la base de la vision de l'homme d'aujourd'hui. L'homme perçoit sa place dans l'évolution et il est conscient qu'il possède des ancêtres communs avec les primates. Nous venons de vous présenter les grandes lignes de la vie de Darwin et sa théorie de l'évolution. Darwin a laissé en héritage cette théorie qui est scientifiquement acceptée aujourd'hui. Par contre, celle-ci crée encore des débats dans la société. Pour avoir plus d'informations sur Darwin et sa théorie de l'évolution, vous pouvez toujours consulter ses sources. Created using Powtoon.